Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 21 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Sur Lightmap, on peut voir qu'elle est plutôt rouge aujourd'hui, qu'on est dans un marché plutôt baissier durant les 24 dernières heures. On a un BTC à moins 0,21%, ETH moins 1,27%. On peut voir que voilà, il y a pas mal de cryptos à la baisse aujourd'hui dans le rouge. Il y a quand même quelques cryptos dans le vert, on peut le voir ici. Voilà, il y en a quelques-unes, mais on est globalement dans un marché baissier aujourd'hui. Malgré que voilà, il y a quelques cryptos qui ont très bien performé. On a par exemple le Neo qui nous fait un plus de 28% à la hausse. On a Stax qui nous fait plus de 13%. On a Gix également qui fait des bons pourcentages aujourd'hui, voilà. Mais nombreux sont les cryptos qui font moins de 3, moins de 2, moins de 4%. Voilà, quasiment toutes les cryptos dans le top 100 par terme de captation boursière. Sur le Fear and Greed maintenant, sur CoinStats, on peut voir qu'on est à 60. Hier, on était à 58. Donc on a pris 2 points aujourd'hui. Voilà, pareil que les autres jours. Enfin, même que depuis plusieurs semaines. Rien d'inquiétant là-dessus, on reste toujours d'un niveau très moyen. Sur Decentrader, sur Bitcoin, pour l'analyse technique, sur l'algorithme Commando Score, on est à 1,39 aujourd'hui. Donc on était à 2,22 voilà, il y a quelques heures, donc pas de signal d'achat là-dessus, évidemment. Même potentiellement un signal de vente là-dessus. Sur l'Open Interest, en vue day, on est neutre. Falling rate neutre, long short ratio neutre. Donc vraiment un marché vraiment neutre sur Bitcoin aujourd'hui. Donc on peut le voir ici, un BTC à moins. Voilà, ça a déjà baissé depuis une minute que j'ai tourné la vidéo. Donc voilà, on est sur des niveaux très indécis sur Bitcoin. Sur TradingView maintenant pour l'analyse de Bitcoin. Donc on peut voir qu'aujourd'hui, voilà, on a pris une petite bougie rouge en vue day. La journée évidemment n'est pas finie. Donc là, ça va être un peu comme hier, tout ce que j'ai dit hier quasiment. Donc si on clôture en vue d'AE dessus des 25 000 $, ça peut partir to the moon. Ici, on peut voir que voilà, le nombre de mèches, voilà, on peut voir qu'ici, les 25 000 $, vous le savez, c'est un niveau très psychologique, c'est un niveau clé que énormément de traders regardent. Donc si on clôture dessus, ça va partir fort. Et on peut voir que malheureusement, là, le nombre de fois qu'on s'est fait rejeter, si on regarde même sur des time frames beaucoup plus réduites, par exemple si je mets en 2 heures, vous pouvez voir ici, voilà, chaque fois qu'on est 25 000 $, regardez comment ça corrige fort derrière. Ici, c'est pareil, ici, c'est pareil, voilà, et sûrement là, on va corriger encore un peu plus. Voilà, donc à chaque fois, c'est la même chose. Les 25 000 $, c'est un niveau très important. Et évidemment, pour le moment, voilà, peut-être qu'on va pas tout simplement clôturer en vue daily au-dessus, mais le moment où on va clôturer en vue daily au-dessus, voilà, ça peut partir vraiment d'un coup sur Bitcoin, car c'est tout simplement un niveau, comme je vous dis, très important. Énormément de traders vont prendre des positions longues, donc vont acheter Bitcoin si on clôture en vue daily au-dessus. Donc après, ça peut partir très fort et également faire partir les altcoins derrière. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire attention. Je le répète, mais si vous investissiez sur des altcoins, que vous prenez des shorts, des longues, n'importe quoi sur des altcoins, attention, il faut toujours regarder Bitcoin avant. Ne pas rester focalisé sur l'altcoin. Ah là, il y a un signal d'achat sur cet altcoin, je mets all-in. Non, ça ne marche pas comme ça du tout. On regarde Bitcoin avant tout. Voilà, avant tout, on regarde Bitcoin, où on en est, en long terme, en court terme. Voilà, on regarde sur les time frames différentes, où c'est qu'on en est sur Bitcoin. Qu'est-ce qui pourrait faire chuter Bitcoin, qu'est-ce qui pourrait faire monter Bitcoin. Voilà, on regarde les supports, les résistances, on regarde tout, le RSI, etc., etc. Comme ça, on regarde un peu Bitcoin où on en est, et ensuite on peut prendre une décision sur un altcoin. Je donne un exemple, admettons Bitcoin, voilà, ici, franchement, c'est un signal plutôt baissier. On peut voir ici qu'à chaque fois on se fait rejeter. Donc là, on dirait que voilà, si admettons on veut prendre un trade sur un altcoin et que sur Bitcoin on est à 25 000 $, c'est un exemple et qu'on a beaucoup de chances, enfin statistiquement on a plus de chances que Bitcoin chute que Bitcoin monte, et ben on va éviter sur les altcoins de prendre des positions longues tout simplement parce que Bitcoin, vous le savez, c'est le papa des cryptos. Donc si Bitcoin est dans le rouge, la plupart des altcoins sont dans le rouge. Si Bitcoin est dans le vert, les altcoins sont dans le vert, vous le savez. Donc attention à ça, vaut mieux prendre un altcoin qui est dans le sens de Bitcoin que voilà, tout simplement à contre-courant. Évidemment, vous avez plus de chances de rater vos trades et vous êtes tout simplement une beaucoup moins forte impulsion si vous voulez. Vous allez prendre des pourcentages beaucoup plus petits, donc simplement de l'impulsion que vous cherchez. Donc, ceci étant dit, donc Bitcoin, ben, comme hier, comme je vous l'ai dit, si on clôture les 25 000, c'est to the moon. Le niveau aussi important des 24 460 $, si on clôture en vue daily en dessous, on va aller chercher, à mon avis, le support des 22 375 $. Voilà, on verra demain. Dans tous les cas, ça n'a pas trop bougé là-dessus. On a bande qui reste très important et très très intéressant. Surtout on peut voir d'ici, donc on est retourné en vue daily, donc on a résistance des 2,264 $, donc une résistance très importante. On peut voir qu'on est encore en train de la travailler. Voilà, on a travaillé hier et directement on s'est fait rejeter à chaque fois. Regardez le nombre de mèches, là c'est un peu comme Bitcoin avec les 25 000 $. Le nombre de mèches là qu'on a fait sur bande, le moment où on clôture en vue daily au dessus, ça va partir vraiment fort. On a Matic, donc Matic pour moi on reste toujours bullish, même si là voilà on a pris quelques bougies rouges, voilà, durant les 4 derniers jours on était baissier.
Franchement, je reste toujours bullish sur Matic. On peut voir que ici, donc c'était l'ancienne résistance qui est devenue support au 1.3072. Tant qu'on clôture pas en vue d'œil en dessous, pour moi, on reste bullish. Donc après là, je dis absolument pas de prendre d'ordre d'achat. Là, j'avais dit, évidemment, ce n'est pas un conseil financier, mais à titre informatif, voilà, j'ai trouvé ça très intéressant d'ouvrir un long si on clôture en vue daily au-dessus des 1.3072. C'est exactement voilà, ce qui s'est passé. Donc, je n'avais pas eu tort là-dessus. On peut voir qu'ici, on a clôturé au-dessus. Après, directement, c'est parti très fort. On a pris deux belles bougies. Donc après maintenant ça corrige évidemment vu qu'il y avait une très très grosse impulsion. On verra dans les jours à venir, mais on reste toujours bullish, même si évidemment comme je vous l'ai dit, je ne prendrai pas du tout d'ordre d'achat maintenant. On a Tomochen, donc j'en avais parlé hier, Tomochen qui restait totalement bullish pour moi. Donc il y avait juste ce support là ici au 0.3467 dollars pardon, qui est très bas quand même. Et tant qu'on reste au-dessus, pour moi c'était vraiment bullish. On a TRX. Donc TRX, j'en avais parlé, regardez ici sur le Predator. On avait vu, je le répète, je l'avais déjà dit, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en vue daily avait énormément de bougies turquoises donc sur le Predator, sur l'indicateur Predator, et vous le savez, sur l'indicateur Predator, quand il y a beaucoup de bougies turquoises, ça indique tout simplement qu'il va sûrement y avoir des bougies vertes par la suite. C'est exactement ce qui s'est passé ici. On a vu les premières bougies bleues ici, après c'est vraiment parti assez fort. Et surtout, le plus important, c'est quand on a des bougies turquoise sur un altcoin et que sur Bitcoin on a des bougies rouges ou oranges, c'est vraiment que voilà, l'altcoin a vraiment des chances de performer dans les jours à venir, car il va tout simplement se démarquer, si vous voulez, des autres. Et même si Bitcoin est dans le rouge, voilà, cet altcoin là montre des signaux d'achat et c'est vraiment positif. Donc là on reste toujours bullish. C'est un peu comme Tomochen, on reste toujours bullish tant qu'on reste au-dessus du support des 0.06567 dollars. Et on finit Exil, qui reste pour moi, comme je le dis, très très intéressant. Donc en vue d'œil, on a réussi donc hier de justesse à clôture au-dessus là, de la résistance. Cette résistance ici ascendante, vous le voyez. Donc maintenant, malheureusement, on a pris une bougie rouge. Donc voilà, pour moi, c'est pas invalidé. Je pense que ça va continuer à monter, ZIL. Si aujourd'hui ou demain, donc aujourd'hui je pense que ça va être un peu short, mais demain si on arrive encore à clôturer dessus, ça peut encore partir fort. Voilà, je reste totalement bullish sur ZIL, je vous l'ai dit depuis plusieurs jours. Si on clôture en vue de day au-dessus de cette résistance, ça peut partir assez fort. Voilà, là c'est pas trop ce qui s'est passé, on a pris une bougie rouge. Mais il n'y a aucun souci, donc soit évidemment je me trompe et c'est vraiment possible que voilà je me trompe et qu'on aille tout simplement chuter sur ZIL. Après maintenant voilà, moi mon avis personnel c'est que je reste toujours bullish sur ZIL et je pense que dans les jours à venir c'est possible qu'on arrive à clôturer encore au-dessus et que ça peut partir assez fort sur ZIL. C'est une crypto qui peut voilà, partir très très fort d'un coup et prendre de très belles bougies, vraiment d'un coup, donc voilà, crypto quand même qui reste très intéressante à surveiller. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Si vous aimeriez que j'analyse une crypto en particulier, je le ferai avec plaisir. Et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.